Bonjour à tous. Je vais traiter de la question comment adapter son management en situation de crise et de confinement. La crise inédite vous pousse aujourd'hui à renforcer votre responsabilité sociale. Elle place l'humain au cœur de vos priorités. Vous devez gérer vos propres inquiétudes et difficultés, mais en même temps, votre équipe a besoin de vous plus que jamais. Se rapprocher de son équipe, voilà le premier enjeu du manager. La crise peut constituer un réel levier d'engagement si vous parvenez à accroître votre proximité. La distance physique n'empêche pas cette proximité. Pour commencer, vous pouvez envoyer un signal de confiance à votre équipe du type « Je sais que je peux compter sur vous ». Ensuite, mettez en place des rituels d'équipe quotidiens, à distance, recréez des espaces collectifs virtuels pour entretenir les liens. Ce qui importe, c'est de pouvoir se voir, continuer à échanger tous ensemble, certainement davantage qu'à l'habitude, au regard des environnements complexes de chacun. Manager de façon inclusive prend tout son sens dans ce contexte de crise et de confinement. Cela consiste à reconnaître l'unicité de chacune et de chacun au sein même de l'équipe, tout en préservant le partage. Des managers témoignent actuellement de l'importance de faire corps et de défendre un intérêt commun. Alors, comment être inclusif ? Tout d'abord, il convient de donner de la reconnaissance sous toutes ses formes. Féliciter les membres de son équipe pour ce qu'elles ou ils sont en mesure de réaliser dans des conditions difficiles, bien sûr, mais surtout de valoriser l'investissement dont elles et ils font preuve au quotidien, en les encourageant et en défendant le droit à l'erreur. Reconnaître ces personnes pour ce qu'elles ou ils sont est aussi d'une importance toute particulière dans cette période. C'est ce que l'on appelle la reconnaissance existentielle. Il s'agit alors d'être à l'écoute des besoins exprimés et de tenter d'apporter des réponses personnalisées, mais également de valoriser l'expertise de chacune et de chacun, leurs idées, leurs initiatives. Mais l'équipe va évoluer dans une dynamique de tension pendant cette période de crise, qui peut mettre à mal le collectif. Ainsi, il est essentiel que vous puissiez réussir à maîtriser vos propres peurs, à préserver votre sérénité, de façon à valoriser ce qui est partagé par tous et qui fait sens pour tous, notamment la nature même de la mission de votre organisation. Pour conclure, voilà mon message aux managers. En dépit des contraintes fortes qu'elle vous impose, voyez la crise actuelle comme une réelle opportunité. Pour vous-même, de développer votre leadership par l'écoute, la bienveillance, l'empathie, et pour votre équipe d'être plus soudée, plus unie et plus participative également, à condition que vous puissiez leur donner de la reconnaissance et, encore une fois, défendre le partage. Bon courage à toutes et à tous.